Les résultats du scrutin de ce lundi 15 juillet ont offert au président Paul Kagame une majorité écrasante de 89,15% des voix sur 79% des bulletins dépouillés. Paul Kagame au pouvoir depuis 2000 voit ainsi son mandat prolongé pour les 5 prochaines années au Rwanda. Icyo numva nifuza perezida wacu azatugezaho nkuko n'ubusanzwe hari byinshi yamaze kutugezaho. Numva nifuza ko yakomereza ku byo yakoze tugakomeza nk'abanyarwanda tugakomeza gutera imbere muri byinshi. Hari byinshi yatugejejeho icyambere yego navuga byinshi nk'abagore twahawe ijambo nta jambo abagore twagiraga. Quant à ses adversaires, à savoir le leader du parti d'opposition Frank Habineza et l'indépendant Philippe Mpayimana, ils ont obtenu respectivement 0,53% et 0,32% des voix selon les résultats partiels annoncés par la commission électorale. Les figures historiques de l'opposition rwandaise, Victoire Ingabire ou encore Diane Rwigara, n'ont pas pu se présenter. La justice a rejeté la demande de restauration des droits civiques de Victoire Ingabire dont elle avait été déchue avec sa condamnation en 2013 à 15 ans de prison pour minimisation du génocide, même si elle a été libérée en 2018. Quant à Diane Rwigara, sa candidature a été invalidée par la commission électorale en raison de documents non conformes. Elle avait déjà été écartée de la dernière présidentielle accusée de falsification de documents et arrêtée avant d'être blanchie par la justice en 2018. Après l'annonce des résultats, Paul Kagame a remercié les Rwandais affirmant sur sa page Facebook, je cite, « Ce processus électoral, la campagne que nous avons menée en premier, le vote et les résultats qui viennent d'être publiés signifient quelque chose de significatif dans la vie d'une personne. Il symbolise la confiance pour laquelle je vous dis merci. » Fin de citation. Âgé de 66 ans, Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis qu'il a renversé en juillet 1994 avec la rébellion du FPR, le gouvernement extrémiste Hutu, instigateur du génocide qui a fait selon l'ONU plus de 800 000 morts parmi la minorité Tutsi. D'abord vice-président et ministre de la Défense, il est élu président en 2000 par le Parlement après la démission du pasteur Bizimungu. Les élections ont ainsi été organisées en 2003 où il a remporté avec 95,5% des voix, suivi de sa réélection en 2010 avec 93,8% ou encore en 2017 avec 98,79% des voix. Paul Kagame jouit d'une forte popularité pour avoir relevé le pays au sortir du génocide avec une solide croissance de 7,2% de moyenne entre 2012 et 2022, accompagnée d'un développement d'infrastructures et de progrès, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. Mais son régime est critiqué, notamment à l'étranger, pour son ingérence en République démocratique du Congo, où plusieurs milliers de soldats combattent aux côtés des rebelles du M23, selon un récent rapport de l'ONU.